Bon, contexte géopolitique compliqué. Là, on parlait des problématiques de souveraineté. On va parler plus précisément de la défense. Et c'est vrai que là, avec BPI France, bon, on en a fait grand cas, mais on a eu raison parce que c'est un outil de financement intéressant et un outil de placement intéressant pour l'épargnant. Le fonds défense a changé un petit peu le paradigme en termes, premièrement, de financement et aussi de prise de conscience du tissu économique français en termes de secteur de la défense. C'est pas du tout ce qu'on croyait. Exactement. Un vrai sujet, la défense actuellement, comme on le sait, il y a un contexte géopolitique hyper compliqué dans toutes les zones du globe, aux États-Unis avec le Venezuela, en Ukraine avec la Russie, même la Chine avec Taïwan et puis le conflit israélo-palestinien, ça nous met du pain sur la planche. Dans ce contexte, on s'y sent toujours un petit peu protégé en Europe et ces dernières années, il y a quand même un espèce une sonnette d'alarme qui a été tirée par les États-Unis notamment, qui nous ont dit qu'il fallait qu'on dépense plus, et les pays de l'Est, la Pologne, etc., qui dépensent jusqu'à 5% de leur PIB pour leur défense. Et en France, on était descendu à 2, 2,15, etc. Donc là, on s'est engagé doucement à remonter à 3,5% du PIB pour investir dans la défense et de remonter même jusqu'à 5% en 2035 si on compte toute la partie cybersécurité et ce qu'on appelle le BITD, la base industrielle technologie défense. La fameuse. Ce qui va en fait avoir pour impact un afflux de capitaux certain dans ce secteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que nos clients et les Français en général, on sent qu'ils aiment beaucoup donner du sens à leur argent. Et aujourd'hui, on avait deux possibilités pour investir dans la défense. La première, qui est la plus simple, c'est de se dire je vais aller chercher une top société française, puis là on est quand même servi. Je veux dire, c'est les meilleurs sous-marins et le naval avec Naval Group, vous avez Safran, vous avez Thales, vous avez Airbus pour des hélicoptères, vous avez tout un tas de sociétés en France qui nous permettent d'avoir accès à l'investissement en défense coté. Et puis aujourd'hui, avec tous les ETF, on peut investir assez facilement dans son assurance vie, dans son plan d'épargne retraite, dans son PEA, sur des outils de la défense. Et ça, c'est la grande partie avec les sociétés qui sont existantes, mais il y a toute la partie du monde qui est en train de changer et ce pourquoi on a besoin d'avoir un afflux de capitaux fort dans le secteur de la défense, c'est que la guerre, elle se fait plus à coups de tanks et d'avions, même si c'est important d'en avoir. Mais aujourd'hui, il y a une guerre qui est plus technologique. Il y a la partie drone, il y a la partie brouillage, il y a la partie cybersécurité, hacking, etc. Et là, on a la chance en France d'avoir des sociétés complètement incroyables. On a des pépites dont on pourrait parler pendant des heures. Et ces sociétés, il faut leur donner de l'argent pour qu'elles se lancent. Et là, on n'est plus dans le côté, mais on est dans le marché du non-côté, avec des fonds de private equity qui sont en train de se lancer et qui sont de plus en plus mis en avant pour apprendre aux Français à flécher leur argent vers un secteur qui donne du sens, d'autre part, et en plus, c'est quand même un business sur lequel on est en train de nous dire ton carnet de commandes va être plein jusqu'en 2035. Oui, donc oui. c'est sublime pour investir. Mais ce qui est en plus très intéressant, et c'est très intéressant que vous parliez d'épargnants qui veulent donner du sens à leurs investissements, c'est qu'on a découvert via toutes ces initiatives que l'essentiel de cette fameuse BITD, de cette fameuse écosystème de la défense en France, à 98%, c'est des petites sociétés familiales souvent et implantées localement, qui sont de vrais bassins d'emploi concrets. Donc là, le private equity, finalement, trouve tout son intérêt. Et bien sûr. Et là, on parle de petites sociétés, mais on parle surtout d'un niveau de Top Gun. Le mot est bien choisi. En plus, en France, on a des sociétés, des spin-offs de la CEA. Je ne sais pas, des sociétés comme Préligience qui analysent des images satellites. On a des sociétés qui vont aller faire des drones avec une agilité qu'on retrouve nulle part ailleurs. On a des sociétés dans la cybersécurité, je pense à TrustInsoft qui avait fait beaucoup de bruit, qui réussissait à déterminer qu'un code était fiable à 100% et qui sécurisait les centrales nucléaires françaises et Airbus. Ces sociétés-là, elles ont besoin au début, on parle quand même de deux personnes qui sont au cours d'une table et qui disent on va sécuriser une centrale nucléaire. Et il leur faut un peu d'argent pour commencer. Et puis après, ils sont 100, et puis après, ils sont 200, et puis après, ils sont... dans le monde entier avec une multinationale, mais tout ça commence par le début
Et dans le private equity, on a le venture capital, l'amorce, dans lequel on met de l'argent en risque. Après, il y a des sociétés qui sortent. Et puis, il y a un premier tour, et puis des fonds de LBO, des fonds de développement, des fonds de croissance, des fonds d'accompagnement, etc. Mais il faut, dans chaque étape, qu'on ait de l'argent qui soit investi par les Français. Puis ils adorent ça, vous avez raison. Oui. La partie donner du sens à l'argent, c'est comme avec l'environnement. Hein. C'est soit tout, soit rien. Nos clients qui veulent un bilan bas carbone, ils en veulent 0. Et les autres, voilà. Là, dans la défense, il y a quelque chose d'assez unanime dans lequel on a envie d'investir. D'autant qu'il y a aussi un obstacle qui n'en est plus un maintenant, c'est qu'avant, il y avait toutes les contraintes ESG et investissement durable, et que la défense, auparavant, était complètement exclue de ces problématiques. Là, on a l'impression d'un vrai changement de paradigme, avec des épargnants, mais aussi des pouvoirs publics et des institutions financières qui disent qu'est-ce qu'il y a de plus durable et qui ait du sens comme investissement que d'investir dans sa propre souveraineté, dans sa propre défense. Alors évidemment, on va pas inclure dedans des gens qui font des armes biochimiques toute la journée. Je crois que la liste est assez réduite et que nous, on n'en a pas trop. Il y a une série de choses qui sont, alors là, rigoureusement interdites quand il s'agit de placer son argent. Mais pour le reste... Et là, vous parlez de choses concrètes, justement, de cybersécurité, de pièces d'outillage super pointues, de modélisation. Là, on revient vraiment à une optique qui va parfaitement avec l'ESG, si on regarde bien. Mais exactement. Par exemple, on prend le cas d'une société bretonne là, qui s'appelle Gwagen. Gwagen, en breton, ça veut dire vague. En fait, c'est quoi? C'est une société qui travaille les ondes électromagnétiques pour brouiller. Quand il y a un drone, s'il vient, il peut vous tuer toute une équipe en 2 secondes. S'il est brouillé, il tombe par terre, il n'existe plus. Et donc, là-dessus, on a des sociétés françaises qui sont des pépites et qui donnent du sens et qui sont pas justement dans la confrontation, mais qui sont plus dans la dissuasion. Il y a toute une partie aussi, il y a une autre société qui apprend à mettre des barrières humaines pour éviter de se faire pirater, enfin tout ce qu'on connaît, et qui a le FBI comme client notamment, c'est une société française aussi. Qui s'appelle comment Qui s'appelle, le nom, mais c'est... C'est pas grave, on retrouvera, et puis je vous le mettrai en commentaire. Le nom m'échappe, j'avais fait un article à ce sujet en plus, mais il y en a tellement, et ça va me revenir. Et après, on a des sociétés aussi comme Orbital Tactics, la dernière qui est dans One Capital, un fonds de private equity qui investit dans la cybersécurité, qui a créé, c'est une société française qui a une chose assez unique, qui crée des satellites qui va réparer les autres satellites. Et ça, c'est une vraie première. Oui, et encore, c'est français, et on se dit, qui peut faire ça? C'est les Américains, c'est la NASA? Non, c'est une petite société française qui fait ça. Excellent. Et là, on en a énormément, des pépites comme ça. On en a, mais je sais pas, 50, 100. Et ces sociétés-là, elles ont encore besoin d'argent. On a encore besoin de faire fleurir nos idées. Ce qui est assez triste, c'est que souvent, ces chefs d'entreprise qu'on connaît, parce que parfois, ce sont nos clients, ils viennent nous voir et ils nous disent, mais aux États-Unis, on me propose de l'argent, après-demain, j'aurai 30, 40, 50 millions. Et ici, je vais avoir des difficultés à en avoir 4 ou 5. Donc, c'est un petit peu tentant, l'exil, alors que c'est super important qu'on ait cet écosystème en France. Et là, il y a une prise de conscience qui est forte avec ces fonds. Là, il y a 4 ou 5 fonds en ce moment. Vous en avez un chez Cyclades, vous en avez un... vous avez le BPI qui sort, qui est éligible à partir de 500 €. Vous avez celui de One Capital, etc. Et puis, vous en avez plein qui sont en cours de sortie, qui vont pousser les Français, Tikeo cybersécurité, qui est là depuis des années, et des fonds qui vont permettre aux Français d'aller fléchir leur argent là-dessus, tout en sachant que, faut faire attention quand même, private equity, c'est long terme, c'est des investissements sur lesquels on s'investit sur 8, 10, 12 ans, avec du risque en capital, mais ça donne un sacré sens quand même, et ça, c'est incroyable. Donner du sens à votre épargne, et puis ça, les entreprises sont évidemment très, très demandeuses, et c'est peut-être le chaînon manquant, justement, pour réveiller cette souveraineté dans la défense européenne. Joachim Savini, Cheval Blanc Patrimoine, merci d'avoir été avec nous pour ce sujet passionnant.